Bienvenue au podcast Compétences TCD. Mon nom est Julie Massé et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, dans l'épisode, on voit la compétence agir à l'opposé, qui est aussi nommée l'action contraire, qui est un outil pour nous aider à réguler nos émotions. Bonne écoute! Un rappel, quand on vit une émotion, l'émotion, dans l'instant, nous pousse à faire une action. On appelle ça le désir d'action. Mais parfois, le désir d'action qui vient avec l'émotion est parfois nuisible ou est parfois pas efficace en lien avec une situation. Donc, agir à l'opposé, c'est une compétence qui va nous permettre d'agir sur notre comportement pour modifier une émotion ou une réaction intense qu'on aurait. Surtout si l'émotion dans l'instant nous pousse à agir d'une façon qui est nuisible ou inadaptée. Agir à l'opposé, c'est une compétence qui est parfois un peu contre-intuitive. C'est de faire un geste à contresens, à contre-courant de ce que notre désir d'agir nous dicte de faire. Exemple, vous envoyez un message à un ou une amie proche, vous ne recevez pas de réponse de la personne. Et là, tout à coup, votre cœur s'emballe, vous ressentez de la peur, de la colère. Vos émotions de peur et de colère vous disent « je veux couper contact » ou « j'ai envie d'envoyer un message agressif ». Agir à l'opposé, ce serait de s'arrêter quelques secondes, de vérifier les faits, puis se dire « je vais essayer d'agir à l'opposé ». Parce que dans l'instant, dans les faits, il n'y a rien qui nous dit que la personne ne veut pas nous voir le lendemain. La façon d'utiliser agir à l'opposé dans cet instant-là, ça serait de prendre une grande respiration, poser son téléphone, puis au lieu d'envoyer un message qui dit « tu m'ignores », etc., c'est de dire peut-être « bonjour, j'espère que tu vas bien, on se parle quand tu es dispo ». Dans ce contexte-là, mettons, quelques heures plus tard, la personne, l'ami, répond « ah, désolé, j'étais occupée au travail ». Si on avait suivi notre émotion du moment, qui était de la colère, de la peur, qui était liée à peut-être des interprétations, à des suppositions de notre cerveau, on aurait peut-être affecté notre relation. Mais en agissant à l'opposé, bien finalement, la conclusion, c'est qu'on a protégé cette relation-là. Et puis c'est ça qui est important pour nous dans l'instant. C'est selon nos valeurs. Un autre exemple, mettons une personne qui est en réunion de travail, puis il y a quelqu'un qui lui coupe la parole pendant qu'elle est en train de parler. Puis surtout s'il y a eu des événements similaires par le passé. Donc, on peut s'imaginer qu'à ce moment-là, la personne qui ressent de la colère ressent peut-être son cœur qui bat plus vite, a peut-être envie de répondre sèchement à la personne. Dans cet instant-là, la colère pousse la personne à entrer en mode attaque. C'est le désir d'action. C'est là que agir à l'opposé, ça peut être utile parce que qu'est-ce que ça va donner dans cet instant-là que la personne répond sèchement? Alors que l'important, c'est que le but de la personne, c'est de terminer son idée. Fait que c'est un bon moment d'utiliser la compétence agir à l'opposé. Donc, au lieu de lever la voix, on pourrait prendre le temps de respirer. Ben, c'est notre ton et dire calmement « j'avais pas terminé, je voudrais juste finir mon idée ». Le résultat ici, c'est que la réunion continue dans le calme, puis la colère va avoir baissé probablement un peu. Donc, agir à l'opposé, comme j'ai dit, c'est parfois contre-intuitif, c'est de choisir un geste qui est à contre-courant. Comment on applique agir à l'opposé? La première étape, ça va être d'aller identifier l'émotion. Donc, on peut nommer l'émotion. Qu'est-ce que je ressens? De la colère, de la peur, de la tristesse. On peut même nommer l'intensité de l'émotion à cette étape-ci. On peut aller décrire c'est quoi l'événement déclencheur. C'est important de faire cette étape-là pour bien comprendre. En fait, ce qu'on est en train de faire finalement, c'est de vérifier les faits, qui est la compétence qu'on a vue au dernier épisode. Vérifier les faits, ça va nous permettre de voir si l'émotion est justifiée par la réalité ou si elle est exagérée. Si on se rend compte que l'émotion est justifiée par la réalité, on va utiliser une compétence qui s'appelle la résolution de problèmes, qu'on va voir au prochain épisode. Si l'émotion n'est pas justifiée, qu'elle ne correspond pas aux faits, que d'agir en fonction de cette émotion-là, c'est pas efficace, c'est pas utile. Dans ce contexte-là, on ferait l'action opposée, agir à l'opposé.
On se demanderait, c'est quoi mon désir d'action? C'est quoi que j'ai le goût de faire en lien avec l'émotion que je ressens? Par exemple, si je ressens de la peur, ben je me rends compte que mon action, que mon désir d'action, ce que j'ai envie de faire, c'est fuir. Alors, d'agir à l'opposé dans ce contexte-là, ce serait de se dire, ben au lieu de fuir, je vais avancer d'un pas. Si j'ai envie de crier parce que je suis en colère, ça serait de prendre une grande respiration puis de parler doucement. Puis c'est sûr que c'est inconfortable au début. Puis c'est à force de pratiquer, finalement, que notre cerveau va créer un chemin de plus en plus automatique. Fait que vous allez devenir de plus en plus habile à utiliser cette compétence-là et savoir quand l'utiliser. D'autres exemples, par exemple, en lien avec l'émotion de la tristesse. Mettons une certaine journée, vous vous sentez lourd, pas d'énergie, vous avez envie de rester au lit. L'action opposée dans ce contexte-là, ce serait d'être conscient qu'on ressent de la tristesse, que notre désir d'action, c'est de rester au lit, de rien faire. Mais ce serait consciemment de choisir de se lever, d'ouvrir les rideaux, mettre ses souliers, puis sortir marcher 10 minutes. Ça, c'est un fait vécu hier. J'avais pas envie de sortir. Puis je me suis dit, je vais pratiquer agir à l'opposé. Mais finalement, ma marche de 10 minutes s'est transformée en une belle marche de pleine conscience de 45 minutes où j'ai même pratiqué les compétences de pleine conscience, qui sont les premiers épisodes là, que j'avais fait dans le contexte de ce podcast, que je vous invite à aller réécouter d'ailleurs. La peur. Par exemple, vous êtes invité à aller à une soirée où vous ne connaissez pas tous les gens qui seront là. Puis votre corps vous dit « Reste à la maison ». T'as pas l'énergie de rencontrer des nouvelles personnes. L'action opposée, ça serait encore une fois de mettre ses souliers, d'oser franchir la porte, puis peut-être d'avoir une petite conversation avec une personne. L'émotion de la honte. Par exemple, vous avez fait une erreur au travail. Puis la honte, c'est une émotion qui nous pousse à nous cacher. L'action opposée, ça serait d'être consciente, encore une fois, ou conscient de l'émotion que vous vivez. D'être conscient aussi du désir d'action dans l'instant qui serait de se cacher, mais de choisir de lever la tête ou en parler à un collègue, puis sourire au lieu d'éviter peut-être le regard des autres. Alors, quand est-ce qu'on utilise agir à l'opposé? On va l'utiliser quand une émotion est intense, mais qu'elle n'est pas complètement justifiée par la réalité. On utiliserait aussi agir à l'opposé quand agir selon l'impulsion émotionnelle n'est pas efficace et risque d'empirer la situation. Par exemple, par rapport à la colère, mon désir d'action, ce serait peut-être de crier ou de couper la parole. Donc, mon émotion est intense. Mais dans les faits, dans cet instant-là, moi ou vous, peut-être que l'important, c'est de garder une bonne relation avec la personne. Donc, si je crie ou je coupe la parole, je risque d'abîmer la relation. C'est contre-productif. Donc, dans cet instant-là, d'utiliser la compétence agir à l'opposé, ça pourrait être intéressant. Ça m'amène à vous parler aussi qu'il y a des moments où utiliser cette compétence-là, c'est pas nécessairement adapté. Par exemple, si l'émotion est justifiée et utile, c'est mieux d'écouter son émotion, c'est mieux d'écouter son désir d'action. Par exemple, vous ressentez de la colère parce que quelqu'un vous a manqué de respect. Donc, c'est important d'agir en fonction du désir d'action qui serait peut-être de poser une limite fermement. D'avoir peur s'il y a un vrai danger, c'est justifié et utile de, par exemple, rester prudent, se protéger, fuir. C'est des réponses qui sont adaptées. Tristesse, si on vit une tristesse après une perte, c'est normal d'avoir envie de prendre le temps de vivre cette émotion-là, puis chercher du soutien. Pourquoi ça aide, cette compétence? Agir à l'opposé, ça envoie un message au cerveau qui dit « je peux choisir ». Le désir d'action qui est lié à l'émotion, c'est comme si au lieu de vivre une émotion-réaction, maintenant vous pouvez vivre l'émotion, mais vous pouvez faire un stop juste avant le désir d'action pour faire un choix. Puis petit à petit, à force de pratiquer, l'intensité de l'émotion diminue, puis on est en mesure de reprendre le contrôle. Agir à l'opposé, c'est aussi un moyen de rester aligné avec ce qui est important pour nous puis nos valeurs, même quand nos émotions ils sont intenses puis ils nous poussent dans une autre direction. Comme je disais tantôt, par exemple, si c'est important pour vous de maintenir une bonne communication, des bons liens avec les gens autour de vous,
quand vous ressentez de la colère qui est peut-être intense, qui vous pousse peut-être parfois à réagir d'une certaine façon qui n'est pas adéquate finalement selon vous, bien cette compétence-là, ça vous donne de l'espace pour choisir comment j'ai envie de réagir en fonction de mes valeurs, puis ce qui est important pour moi. Donc voilà, c'était la compétence Agir à l'opposé. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Compétences TCD. Si vous souhaitez approfondir ou trouver des ressources supplémentaires, je vous invite à aller sur notre site TCD Montréal ou notre chaîne YouTube du même nom. À bientôt!